Danny Gagnon, le 17 juin 2022. Les jeux sacrificiels. Alors, mon garçon a 5 ans et il aime beaucoup les petits bonhommes, puis toutes les petites figures de toutes sortes. Et dont celle du jeu d'échecs. Fait que il veut savoir comment ça marche, puis comment ça fonctionne ce jeu-là. Fait qu'il est intrigué par le jeu lui-même, de savoir comment utiliser ces petits bonhommes-là. Alors, je commence un petit peu à expliquer les déplacements, les grandes lignes. Tu sais, c'est un enfant de 5 ans. Là. On commence soft un petit peu. Là. On essaye de jouer un petit peu à sa place aussi. Là. Mais la problématique, c'est quand j'arrive un peu pour lui montrer à sacrifier une pièce. Le principe du sacrifice d'un pion. Mais là, ils aiment tous les pions, lui. Il comprend pas pourquoi il faudrait qu'il sacrifie un de ses pions pour le faire mourir. Parce que lui, pour lui, il n'est pas question qu'il y ait un de ses bonhommes qui meurt. Il est pas prêt à ça. Il accepte pas ça. Là. Il veut tous les garder. Bon, ben là, OK. Puis ça me fait réfléchir. Dit, OK, bon. Qu'est-ce que je suis en train de montrer à mon garçon? Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner à mon garçon? Et je fais le jeu, il en mange, je me laisse manger les pièces. Puis l'expression manger est un peu étrange aussi. Là. C'est comme jouer aux dames, puis manger les dames de l'autre. Là. C'est. Donc, j'ai joué le jeu. Il a pas tellement aimé ça. C'était trop compliqué, c'est normal. T'sais. Mais je suis resté là-dessus, on a fermé ça, on a passé à d'autres choses, il est allé jouer à ses jeux. Mais la réflexion demeure que le jeu sacrificiel, c'est une drôle d'école parce que c'est quelque chose qui s'inscrit en nous comme étant une réalité et qu'on garde comme concept. C'est un concept d'état de supériorité parce que la personne qui va sacrifier ne se met jamais en jeu. La personne qui va exécuter l'ordre sacrificiel ne se met pas en jeu. C'est une espèce de forme de guerre de sacrifice. C'est le jeu de l'intelligence et de l'intelligence du sacrifice. Puis c'est comme pas à nous autres de décider ça. C'est comme un droit qu'on s'octroie quelque part pour décider du sort de d'autres individus. Je dirais que même c'est un crime, autant au même titre que juger. Donc, c'est amener une graine dans notre jardin de dynamique sacrificielle pour nous habiter. Et c'est pour moi une forme de pollution. Dans ma vidéo précédente, j'observe la crucifixion de Jésus comme étant un sacrifice de Dieu lui-même, comme étant un sacrifice de la Mère et du Père sacré, de la Trinité elle-même. C'est comme un non-sens. C'est comme si Dieu se serait crucifié. C'est un non-sens.
ni la mère ni le père seraient dans cette dynamique-là. Le sacrifice, d'abord et avant toute chose, est d'être passé dans un état subtil à une dimension physique de densité. La chute est en soi une forme sacrificielle de l'incarnation. L'incarnation est une forme sacrificielle du don éternel. Alors, de vivre et de mourir n'est pas un sacrifice. Ce sont des états de potentielle exaltation, de se réveiller dans un corps de conscientiser qui nous sommes. Et comme dans les vidéos précédentes que j'ai déjà faites, je dis que les personnes qui doivent nous accueillir au réveil ne sont pas formées pour le faire. Ils sont des zombies du travail, de la société, et ils nous enseignent à être dans une structure sociale qu'on pourrait pas qualifier d'imparfaite, mais à la limite corrompue, par le principe que les gens font un profit sur ta tête, que tu appartiens à l'État, que tes générations appartiennent à l'État, et non au sacré. Les gouvernements ont pris possession du sacré, ou plutôt le domaine occulte de ce qui contrôle, d'une certaine façon, la vie sur Terre, à travers l'argent et tout ça. Donc, le sacrifice initial a eu lieu dans la chute, vers notre incarnation. Et l'émancipation de nos êtres permet l'élévation des densités, l'élévation de tout ce qui nous entoure, de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure. Et c'est pas un sacrifice. C'est pas un sacrifice. C'est un épanouissement. C'est un épanouissement de tout, de notre conscience et de tout ce qui nous entoure, et d'amener de la lumière dans tout ce qui nous entoure. Que Jésus a été crucifié, c'est pas Jésus qui a pris un clou puis ça l'a mis dans le bras puis il a tapé dessus, là, je me sacrifie, oh yes, je me sacrifie pour les autres. Non. Et c'est pas lui qui a fait ça, là. Puis les personnes qui ont fait ça, c'est des personnes qui ont crucifié la conscience divine, qui ont sacrifié. C'est eux les sacrificateurs. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Alors, les jeux sacrificiels, on les aperçoit aujourd'hui à travers la guerre. C'est une évidence flagrante. Parce qu'il y a des jeux de toutes sortes dans notre société qui nous enseignent toutes sortes de morbidité, de méchanceté,
Tu prends juste le jeu de Monopoly, là, c'est tellement désagréable de jouer à ce jeu-là. Là. Comment crosser son voisin? Déterminer une caste plus riche que les autres. Créer un système qui est basé, qui est un exemple d'une forme sociale, mais c'est une forme sociale pervertie qui n'est pas dans la science de la mère et du père, de leur enseignement, de l'enseignement de la terre et du ciel. C'est des jeux assez ordinaires, là. Puis tu peux continuer avec... tu sais, moi, j'ai joué à Risk des années de temps, là. Encore récemment, là, mais je trouve ça tellement... c'est, sans dire abrutissant, là. Ça prend, je sais pas, là, il y a un quotient intellectuel, je dirais à la limite limité, là. Quand que je joue à ces jeux-là, c'est comme si je me rabaisse, là. Je sais pas, j'ai l'impression d'être vraiment, d'être lobotomisé, là. Dans le principe de... La game se joue à un certain moment donné avec des séries, des cartes, des atouts, avec des séries de 30, 35, 40 armées qui nous amènent à conquérir le monde et à avoir peu de considération, ou pas du tout de considération pour l'énergie qui se joue là. Puis les dés sont dans une dynamique énergétique des gens qui sont autour de la table. Il y a des gens avec qui tu vas tout le temps perdre, puis il y a d'autres avec qui tu vas tout le temps gagner. Parce que les énergies sont dans une dynamique comme ça. Mais quelque part, c'est qui toutes ces énergies-là qui jouent, là? C'est qui toutes les consciences derrière le principe de jouer aux échecs, de jouer à risque, au Monopoly, puis il y a toutes sortes de jeux de conquête ou de... C'est pareil avec les jeux vidéo. Il y a une multitude de jeux vidéo qui sont assez ordinaires. Par contre, il y en a d'autres qui sont un peu plus différents, juste pour faire une brève déviation. Comme t'arrives avec Zelda, t'arrives avec aussi Mario Bros. Mon petit bonhomme, mon petit gars, il écoute Mario Bros, les petits bonhommes animés de quasiment une trentaine d'années, là. Puis on voit des personnages qui jouent des principes de vie, qui Mario eux-mêmes sont des plombiers, qui vont sous terre, combattre, si on peut dire, ou essayer de créer une harmonie dans le... Comment je pourrais dire ça? Ils vont aller se battre avec des boules de feu, puis contre des lézards, on l'appelle Koopa, là, c'est un espèce de grand dragon, moitié alligator, moitié dragon, là. Puis les soldats de Koopa sont des tortues. Donc, il y a beaucoup de principes alchimiques derrière Mario Bros. Et Zelda, c'est un peu des quêtes. Des quêtes, puis des renforcements, des puissances. C'est un paquet de jeux comme ça qui en finissent plus, là. Tu vas avoir Fable et ainsi de suite, là. Skyrim. C'est des jeux étranges. T'arrives juste avec Skyrim que tu vas tuer des dragons. Tu vas arriver dans des mondes parallèles aussi avec des drôles d'êtres étranges. Puis tu vas avoir des elfes, des reptiliens, tu vas avoir toutes sortes d'êtres
en réalité qu'on rencontre dans les mondes subtils. Mais là, sont là comme là en personnage. Puis, non, c'est le monde, les jeux sacrificiels viennent faire un parallèle avec la vidéo précédente. Puis il nous instruit de la banalité des concepts qui sont sociaux. Des enjeux majeurs se jouent comme un jeu. Que ce soit la nourriture, la culture, la guerre, l'armement, c'est un jeu. C'est un jeu étrange. Puis le sacrifice en fait partie. Il fait partie de la game. Puis ce jeu-là, regarde, il est pas sain du tout, là. Il est vraiment pas sain. Il est pas sain dans l'action et dans l'esprit. Dans l'esprit du jeu sacrificiel. C'est complètement à l'opposé du concept d'une communauté sociale saine. On est totalement en opposé. Et on pourrait parler d'une forme de chaos et d'ordre. Donc, ce sont des principes du chaos, le sacrifice. Ok. Je vais arrêter là-dessus. Ça donne une perspective de réflexion sur les enjeux qui se jouent, présentement, puis de l'esprit derrière ça, des esprits qui se tiennent derrière ça, qui ne sont pas différents des jeux de l'enfance. Ils ont juste grandi puis jouent avec les mêmes principes que l'enfant. Et c'est l'éducation que cette société-là enseigne à nos générations futures. C'est une des facettes de l'emprisonnement de la Gaïa du futur ou de l'aîné. Merci.